dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha est relâché, Maud et Chloé ont une discussion. De son côté, Roxane accepte la proposition de Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 mai dans Demain nous appartient. Sacha est relâché dans la matinée, Garance apprend par Anna que Sacha sera libéré dans l'heure. Une annonce qui ne plaît pas du tout à la jeune femme qui est convaincue de sa culpabilité. Pendant ce temps, les résultats d'analyse de l'appel prouvent que le sang retrouvé sur l'objet appartient bien à Sacha. Cependant, il n'y a aucune trace de l'ADN de Clémentine. Si le commandant Constant reste persuadé que Sacha cache quelque chose, le procureur, qui n'a aucun élément à charge, décide de lever la garde à vue. Plus tard, Garance débarque au commissariat et s'en prend directement à Sacha en lui balançant son sac au visage. Alors qu'elle supplie Martin de ne pas le laisser partir, le policier tente de la calmer en la prenant dans ses bras puis promet qu'ils finiront par le coincer s'il est coupable. Non loin de là, Vinciane tombe sur l'avis de recherche de Clémentine en consultant des articles sur le net. Elle contacte ensuite Sacha et lui laisse un message en lui demandant de la rappeler. En parallèle, Sacha rentre chez lui où il est accueilli froidement par ses enfants. Pour Ben, son père est capable de tout et il l'accuse d'avoir fait du mal à sa belle-mère. Épuisé par sa garde à vue, Sacha souhaite toutefois se reposer avant de répondre aux questions des deux adolescents. Comme cette réponse l'agace terriblement, Ben reproche à son père de jouer les victimes puis part pour le lycée. Une fois seul, Sacha s'enferme dans sa chambre avant de fondre en larmes en regardant une boîte d'anxiolytiques. Peu après, Sacha se rend au Spoon et jure à son frère qu'il n'a fait aucun mal à Clémentine. Malheureusement, Tristan refuse de l'écouter, estimant avoir déjà assez donné dans le rôle du frère compréhensif. En débarquant à Frontignan, Sacha reste à la porte de chez lui car Juliette a fait changer les serrures de la maison. De l'extérieur, le coach sportif supplie alors sa femme de le laisser entrer afin d'avoir une discussion. Seulement, Océane s'y oppose et menace d'appeler la police. Dans la mesure où Sacha ne renonce pas, Océane finit par ouvrir la porte et l'accable de nombreux reproches. Lorsque son père assure qu'il les aime plus que tout, Océane le somme de cesser de jouer à la victime puis lance qu'elle espère que la police le coffrera pour qu'il crève en prison. Après qu'elle lui a claqué la porte au nez, Sacha monte en larmes dans sa voiture. Les émotions à fleur de peau, il avale plusieurs cachets en buvant de l'alcool puis démarre en trombe. Maud et Chloé ont une discussion chez les Delcourt, Maud prévient toute la famille qu'elle fera ses prochaines répétitions chez Mona. Heureuse d'intégrer la banda, cette dernière accueille ses nouveaux comparses à la coloc. Tandis que les musiciens parviennent à répéter harmonieusement, Mona, qui est un peu rouillée, a quant à elle du mal à suivre la cadence et n'est pas du tout dans le rythme. Quand Maud l'interroge pour savoir si elle sera prête pour la fête de la musique, Mona se dit malgré tout très confiante. Après 24 heures de garde, Victoire découvre la fanfare dans son salon et demande à toute la troupe de quitter les lieux. Alors que sa belle-mère insiste pour répéter encore quelques heures, Victoire garantit de le lui faire payer.
La jeune médecin se rend ensuite chez Chloé pour récupérer les clés de Sandrine. La situation ne pouvant plus durer, Chloé contacte Xavier pour le prier de régler le problème au plus vite. Sans attendre, le procureur file chez Mona et met fin aux répétitions. De retour à la maison, Maud confie à Chloé que son père lui a mis la honte devant ses nouveaux amis mais surtout que Mona joue très mal de la musique. Les deux femmes en profitent également pour mettre les choses à plat et apaiser les tensions. Reconnaissant qu'elle est allée trop loin, Maud déclare qu'elle est prête à discuter avec elle de l'avenir de leur répétition. Roxane accepte la proposition de George Ospoon. Roxane annonce à George qu'elle accepte de rejoindre son équipe au sein de la PTS. Comme elle craint de devoir rendre des comptes à quelqu'un, George précise qu'il ne se fait aucun souci pour elle et se félicite d'avoir déniché le premier membre officiel de son équipe. En apprenant la nouvelle, Aurore se montre particulièrement froide envers son collègue. Furieuse, la capitaine Jacob rejoint Martin et lui fait part de ses doutes à propos de l'arrivée de Roxane dans la police. Malheureusement pour elle, le commandant Constant n'a aucune intention d'interférer dans les affaires du nouveau directeur de la PTS et ce d'autant plus qu'il est sûr que Roxane fera une excellente recrue. Plus tard, Martin convoque Karim car il voudrait savoir pourquoi leur collègue en veut autant à Roxane. Selon ce dernier, il faut laisser couler car d'ici quelques semaines, Aurore se sera calmée. De son côté, Aurore sollicite Sarah pour qu'elle dise à Roxane de décliner la proposition de George car c'est une mauvaise idée qu'elles travaillent ensemble. Tandis que Sarah prend la défense de sa copine, Aurore n'en démord pas et n'entend pas se travailler avec celle qui s'en est pris à sa famille. Sarah a beau l'encourager à faire la part des choses, Aurore menace de dire la vérité à George si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Sarah retrouve donc Roxane puis lui rapporte sa discussion avec Aurore. La serveuse hésite à saisir l'offre de George par peur des représailles mais Sarah, qui pense que sa collègue lui paie, exclut de l'avoir passé à côté d'une opportunité en or. Après cette discussion, Roxane confirme son choix et s'imagine déjà dans ses nouvelles fonctions. % M Pasté 20%. The man I love just